Tous, on est Erev Shabbat Kitissa, Tafshin Pe Aleph 5781. Dans notre paracha, malheureusement, on parle d'une période sombre de l'histoire du clan Israël qui est celle de Chet Haegel, la faute du veau d'or. Mais la Torah nous en parle et malheureusement, il faut en parler nous aussi parce que c'est quelque chose d'important dans notre histoire. On va essayer aujourd'hui de tirer la leçon qu'on doit retenir de cette historique de Chet Haegel, de la faute du veau d'or, pour nous. La Torah nous dit que le lendemain de la faute du veau d'or, ceux qui ont fauté, Vayashkimu mimacharat, ils se sont levés le lendemain, Vayalu olot, ils ont sacrifié des sacrifices qui s'appellent Ola. Les sacrifices de Ola, c'est quelque chose de particulier. C'est ce qu'on appelle Kochei Kodashim, c'est-à-dire, ce sont les sacrifices les plus élevés de toute la ribambelle de sacrifices qu'on sacrifiait au Beit Hamikdash. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les korbanot de Ola? Les korbanot de Ola, ce sont des sacrifices qui sont entièrement consumés et brûlés pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que rien ne reste ici, rien n'est consommé par les Kohanim, par les pontifes. Tout est consommé par le Misber, tout est brûlé pour Hachem, pour Akadosh Baruch Hu. Donc le lendemain, donc là, Israël, ceux qui ont fauté le Chet Haegel, ils ont sacrifié des sacrifices de Ola. Et après, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Pasuk? Le Pasuk nous dit Vayagishu Shlamim. Et après, ils ont sacrifié des sacrifices de Shlamim. Les sacrifices de Shlamim, ce sont des sacrifices qui sont aussi pour Hachem, mais ce sont des sacrifices qui sont déjà un petit peu moins kadosh, un petit peu moins élevés que la Ola. Qu'est-ce qu'ils ont de moins élevé? Les sacrifices de Shlamim sont des sacrifices qui sont en partie consommés par le Misber et en partie consommés par les Kohanim. Et là, le pasuk termine en disant Vayeshev ha'am le'echol ve'shato. Et le peuple s'est assis pour manger et pour boire. Donc on a l'impression, quand on lit ce pasuk, que l'ordre est tout à fait logique. D'abord, on sacrifie les grands sacrifices, après on sacrifie les sacrifices qui sont un petit peu moins importants, et enfin, on mange nous-mêmes, le klal Israël qui a fauté. Yankale Galinsky a dit qu'en réalité, on voit ici comment chaque projet de dévier de ce que la Torah donne comme directive, ça finit toujours de la même manière. Et que comme a dit Shlomo HaMelech, Chacham Mikol Adam, Shlomo, le roi le plus sage de toute la terre depuis le début de l'histoire, l'a dit En kol chadash tachat hashemesh. On a vu dans Kohelet, dans le livre de Kohelet, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans l'histoire du Klal Israël et dans l'histoire globale du monde, on voit que sans cesse le monde essaye de trouver la bonne voie, le bon chemin pour le bonheur, le bon chemin pour une société adéquate, le bon chemin pour une politique adéquate. Et on voit qu'à travers les années, on n'a pas encore trouvé la bonne formule. Et on est sans cesse à la recherche de cette bonne formule, la poursuite du bonheur. Sans cesse. Alors on essaye communisme, le socialisme, et à l'autre extrême, l'extrême droite, le milieu, droite comme ça, droite comme ci, l'anarchie, la monarchie, on a tout essayé au Hachem. Et sans cesse, on essaye d'innover et de faire de nouveaux systèmes pour que vraiment on soit au top. Et comme ça aussi chez les Juifs. Ça, c'est dans le monde global, et chez les Juifs aussi. Malheureusement, depuis le début, il y a toujours eu des tentatives de dévier du chemin de la Torah. Et cette première tentative qui a eu lieu dans l'histoire, c'est celle de Chet Haegel, de la faute du veau d'or. En réalité, à travers l'histoire, on a vu que dans toutes les générations, il y a eu des gens qui se sont détachés du klal Israël. Et dans les dernières centaines d'années, malheureusement, on voit les mouvements qui sont beaucoup plus installés. Alors, évidemment, quand on parle de mouvements, on a l'impression qu'on parle des autres, parce que nous, on ne fait pas partie des autres mouvements, on fait partie du judaïsme Shomer Torah Mitzvah, donc tout va bien pour nous. Mais c'est trop facile de parler des autres, c'est pas intéressant. Nous, évidemment, on parle pour nous. On n'est pas là pour dire aux autres qu'est-ce qu'ils doivent faire, nous, on doit parler pour nous, pour moi le premier. En réalité, on est tous quelque part à la recherche de faire des chemins innovants, un petit peu déviés de ce que la Torah nous dit, chacun selon son niveau, chacun selon sa route. Alors qu'en réalité, il y a un Kadosh Baruch Hu, il y a un créateur du monde qui a créé le monde et qui nous a donné un mode d'emploi. Il nous a dit comment est-ce qu'on doit vivre dans le monde, comment est-ce qu'on doit vivre notre vie. Et nous, on n'a pas encore compris. Et on cherche tout le temps. Donc à l'époque, on appelait ça les bondistes et les communistes et la Haskalah.
tout ce qu'il y a eu en Europe d'avant-guerre, et après-guerre, on est arrivé avec de nouvelles idées, les réformés, les conservatifs, etc., etc. Et même parmi les religieux, alors religieux comme ci, religieux comme ça, religieux à cette sauce ou à cette sauce, alors qu'en réalité, il n'y a pas de sauce à voir, il n'y a pas de nouveau chemin. Ein kol chadash tachat hashemesh, le seul chemin, c'est celui d'Akadosh Baruch Hu. Dire à Bianca Legalinsky, quand on regarde ce premier événement de déviation de la Torah, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au départ, quand on vient avec une nouvelle idée, alors c'est une idée qui est très spirituelle. On va faire ça et grâce à cela, on va vraiment faire régner le nom d'Hachem de la meilleure manière. Si on fait ce nouveau mouvement, cette nouvelle sauce de religion, vous allez voir, c'est vraiment ça qui va faire que tout ira pour le mieux pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde et que les chemins de la Torah ne sont pas exactement comme ils se doivent. Et il faut un petit peu les changer pour que ce soit le nom d'Hachem soit mieux glorifié. Je dirais bien qu'à Legalinsky, ça, c'est Vaya'alu Olot. Ça, ce sont les sacrifices de Ola. C'est-à-dire qu'au départ, quand on commence avec un nouveau système innovant, déviant de la Torah, alors on dit tout ça, c'est que pour Akadosh Baruch Hu, c'est que pour sanctifier le nom d'Hachem, soi-disant, entre guillemets, évidemment. Et plus tard, lorsque le temps passe, on voit Vayagishu Shelamim. On voit que les fameux sacrifices du départ, ceux de Vaya'alu Olot, ça devient des Shlamim, c'est-à-dire ça devient des sacrifices qui sont moitié-moitié, entre deux chaises. Un petit peu pour Dieu et un petit peu pour nous. Donc là, on voit déjà qu'il y a ce qu'on appelle des négiot. On voit que c'est quelque chose qui nous touche aussi, nous les humains, ceux qui ont formé ce nouveau système, cette nouvelle déviation. Et à la fin, ce qu'on appelle les masques. Les masques tombent. En réalité, tout ce qu'on a fait, ce nouveau système, pseudo-système, cette nouvelle déviation de la Torah, tout ça, c'était pourquoi? C'était pour arriver au but final. On a essayé de masquer. Et le but final, c'était quoi? Le peuple s'est assis pour boire et pour manger. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce nouveau système, cette nouvelle déviation qu'on a voulu faire pour dévier du chemin de la Torah, c'était pourquoi? C'était justement pour enlever de nous le joug de la Torah. Le peuple s'est assis pour boire et pour manger. C'était ça qui nous a intéressé depuis le début. Les holot, les shlamim, tout ça, c'était juste pour montrer, pour faire bonne face, pour montrer comme si c'était vraiment ce qui nous intéressait. Mais en réalité, ce qui a intéressé, c'était quoi? C'était les chol château. Donc, que ce soit, Bezrat Hashem, un chizouk, un renforcement pour nous tous, de comprendre que le seul vrai et bon chemin, le seul mode d'emploi correct qu'il y a dans ce monde, c'est le mode d'emploi que le Créateur nous a donné, qui est celui de la Torah à l'état pur, sans ajout, sans sauce, sans nouveau système, sans nouveau mouvement, sans chita. Il y a la Torah, il y a le chemin d'Akadosh Baruch Hu, un point, c'est tout. Et tout ce qui change, tout ce qui dévie un tout petit peu de la Torah, Chas v'Shalom, si on dévie un petit peu du Shulchan Aruch, si on dévie un petit peu de ce que Chazal nous disent, ça veut dire qu'on est déjà dans un système qui nous amènera Chas v'Shalom à l'Echol v'Shato, et ça, on ne veut pas arriver à ce niveau. Hachem, qu'on soit tous mitrazek de rester dans le chemin de la Torah bien comme il faut. Kol Tov et Shabbat Shalom.